Bonjour à tous, bienvenue sur Joker Gaming 42, ici Nico, et on se retrouve pour le deuxième épisode de Crash Bandicoot N. Trilogy. A tout de suite. Donc voilà, la dernière fois, on s'était laissé après avoir battu le boss Bapou Papou. Donc là, je pense continuer jusqu'à Ripper-Roux et peut-être même plus loin, hein, si je me sens d'attaque. Alors pour ce coup-ci, je suis tout seul, hein, c'est moi, Nico, tout seul. Hein, Jérémy, lui, il est un peu occupé cet après-midi. Donc voilà, on se retrouve pour le niveau Rolling Stone. Hein. Rolling Stones, pas le groupe. Hein. Voilà. Alors, pour vous expliquer par rapport à la précédente vidéo, parce que vous avez dû remarquer, on a fait plein de coupures. Et donc, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la qualité du son, elle était vraiment pas top. Donc, ben voilà, on a coupé les passages où c'était un petit peu brouillé. Voilà. Mais bon, là, on a trouvé un nouveau support vidéo, un meilleur micro. Donc, là, devrait plus y avoir de soucis. Alors bon, malheureusement, du coup, il y avait des mécaniques de jeu que j'ai peut-être un peu dû... on a dû zapper, et bonjour le fail. Donc du coup, ben, je pense que je vais réexpliquer un peu tout ça si l'occasion se présente, sinon, ben, je vais continuer. Hein. Voilà, tout simplement. Après, bon, je pense que ça vous dérange pas, vu que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent bien Crash Bandicoot. Peut-être moins le premier, parce que le premier il était seulement sorti aux États-Unis. Enfin, il me semble. Mais voilà. Alors. Bon, les premiers niveaux, je pense que je vous le disais dans la dernière vidéo, sont plutôt simples. Mais après, ça va se compliquer. Hop là. Hop. Attention. Ouais. Ah putain, j'ai tapé la plante qui a tapé les boîtes, donc du coup je peux pas récupérer. Mais bon, je peux pas avoir la gemme, hein, il me semble, sur ce niveau. Et je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs. Allez, petit niveau bonus. Voilà, une vie. Ah, les vies, faut chercher à beaucoup les récupérer parce que, là, à un moment dans le jeu, je pense qu'on va mourir énormément de fois. Donc, avoir plein de vies, c'est très bien. Hop. Bon, bah, GG, on n'a rien vu, merci. Ah, bah voilà. Oui, donc, là, je peux pas avoir la gemme parce que vous voyez cette espèce de... Cette espèce de plateforme fantomatique de couleur bleue, bah, il faut en fait avoir la gemme bleue pour l'activer. Et justement, le problème c'est que il y a des boîtes en dessous, enfin à l'endroit où cette gemme est censée mener. Et donc, bah, tant qu'on peut pas avoir toutes les boîtes, on peut pas avoir les gemmes grises. Par ailleurs, vous ne le savez pas, mais dans la version originale, en ce qui concerne toutes les gemmes, il fallait non seulement casser toutes les boîtes, mais aussi ne pas perdre de vie. Donc, et là, ils ont gardé ce système, mais seulement pour les gemmes de couleur. Donc voilà. Allez, je viens de terminer le niveau. Ah, alors celui-là, je peux avoir la gemme. C'est Hogwild. C'est un niveau que j'appellerais niveau type monture. Où vous montez un animal, le niveau avance tout seul, vous avez juste à aller à droite et à sauter pour éviter les obstacles. Voilà, aller à droite ou à gauche, et bien sûr, les boîtes, vous les cassez au passage. Allez, premier checkpoint, je vais essayer de le faire d'une seule traite, si c'est possible. Enfin oui, c'est possible, mais... je vais essayer surtout de ne pas fail. Voilà. Allez, hop là. Oui, c'est bon. Ah, j'ai eu peur de me rater.
Allez. Alors attention, passage un peu compliqué. Voilà. Attention, faut sauter par-dessus là et je crois que le prochain, il faut passer par-dessous. Oui, voilà, c'est ça. Attention. Et voilà, bah c'est bon. Réussi du premier coup. Allez, le premier niveau, Native Fortress, c'est le même genre de niveau que The Great Gate. En un peu plus long et un peu plus chiant. Vous allez voir pourquoi. Allez, j'ai peur là, pour le coup. Parce que disons qu'il y a des plateformes et c'est très serré. Et en plus, on peut très vite retomber en combat. Bon, on perd pas de vie, mais... c'est chiant de devoir à chaque fois tout remonter. Je peux vous l'assurer. Ah, le premier Crash Bandicoot, le plus dur des trois, hein, selon moi. Hein. Vraiment, ils avaient placé la difficulté très haut dès le début. Hein. Mais bon, après le jeu, il était très plaisant. Et puis c'est tout. Alors. Allez. Tout se passe plutôt bien pour l'instant. On est... putain. Ah, lui, il est vraiment chiant. Allez, j'ai eu... N'importe quoi. N'importe quoi. Allez. C'est pas grave, on recommence. De toute façon, là, je peux pas l'avoir non plus. Ah ouais, hein, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs, dans la majeure partie des niveaux, on ne peut pas avoir la gemme du fait qu'il faut avoir les gemmes de couleur en fait. Bon, après, les crashs suivants, ils ont un peu amélioré ça. C'est seulement certains niveaux où vous ne pouvez avoir aucune gemme, vous pouvez seulement avoir le cristal. Enfin. Allez, checkpoint. Attention les deux plantes, la petite tortue. Vous voyez, déjà là, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Attention. Oh, non! Trop vite. Un peu trop vite. Allez. Courage. Voilà, doucement. Ah, faut vraiment prendre son temps. Hein. Vraiment bien rester concentré. Être bien à fond. Voilà. On récupère bien les vies avant de casser la caisse juste au-dessus de la TNT. Et on récupère un maximum de bonus. Voilà. Ah oui, les niveaux bonus. Alors, je sais pas si vous avez eu l'explication, donc je réexplique. En fait, les niveaux bonus, vous allez ramasser des logos, en fait. Là, en l'occurrence, c'était les logos de Tona. Tona qui est la petite amie de Crash. Voilà. Vous avez aussi les logos de Embryo, qui est l'assistant du Dr Cortex. Et bien sûr, les têtes de Dr Cortex lui-même. Alors, les niveaux de Tona sont plutôt simples. Et encore, il y en a certains qui sont assez complexes. Les niveaux de Brio sont un peu compliqués. Et les niveaux de Cortex, alors là, bah, vous allez passer énormément de temps dessus. Voilà, alors là, c'est le moment compliqué dont je parlais tout à l'heure. On peut facilement retomber en contrebas. Il faut bien repérer l'endroit où vous sautez. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est bon, c'est réussi. J'ai réussi à retourner sur la caisse. Il faut vraiment être bien précis. Ah, c'est bon, allez, j'ai passé le premier passage. Mais croyez-moi, il y en a un autre et celui-là, il est beaucoup plus dur. Alors ici, il y a un passage secret qui vous permet d'éviter tous les obstacles. Voilà, vous avez des pommes en plus. Mais bon, moi, j'ai choisi la méthode difficile, à savoir de passer par là où il y a tous les pièges. Voilà. Merci. T'es gentil, mais
moi, j'ai besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'aurais dû prendre un coup, hein. Bon. On va pas trop se poser de questions. Allez. Voilà. La tortue. On passe les deux flambeaux. Voilà. Oh, un peu trop vite. Allez, on va être plus prudent. Hop. Oh. J'ai cru que j'allais me faire avoir. Voilà, 2 vies, c'est sympa. Oui, ils sont très sympas en vie, hein. Ça cache quelque chose. Voilà. Alors là, je crois que c'est un moment un peu compliqué puisqu'il y a 3 bras zéro à traverser. Mais il y a une technique. Voilà. Vous allez ici et vous attendez que ça s'éteint. Voilà. Donc c'est une petite combine pour éviter les bras zéro. Voilà. Oh, 4 vies. Non mais ils nous en donnent énormément, hein. Et ils sont très très généreux, hein. Espérons qu'ils le seront jusqu'à la fin du jeu. Mais j'y crois pas, j'y crois pas. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de boîtes à ramasser, malheureusement. Ça fait un peu mal, hein. Voilà. Up the creek. Allez, c'est le niveau suivant et je crois que c'est le niveau juste avant Reaper Roux. Voilà. Allez. Donc là aussi c'est un niveau très platforming. Alors les fleurs rouges qui ne se referment que lorsqu'on passe par-dessus. Et il y a les violettes aussi qui elles par contre se referment à intervalles réguliers. Voilà, donc faut bien calculer son timing pour celle-là. Voilà. Allez, on passe. Bon, pour l'instant, c'est toujours un peu, c'est toujours assez facile, hein. Vous voyez, je galère pas trop à traverser les niveaux. Et encore, ça devient un petit peu corsé. Voilà. Attention. Bien attendre, bien être patient. Attention le singe. Voilà. Aïe 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 aïe. Oh non, c'est bon, ça va. J'ai eu peur d'être allé un peu trop vite. Encore une fois. Voilà, on continue. Tranquillou. Là, j'active la caisse métallique, mais... Et pour avoir les boîtes en question, voilà, il fallait que je revienne en arrière. Il fallait faire n'importe quoi. Alors là, par contre, pour revenir, ça va être très très tendu. Eh non, j'ai pas réussi. Ah bah c'est bon, je crois que les boîtes ont été comptées comme récupérées. Eh non. Ok, si tu sautes pas droit, mon petit crash, ça va pas le faire. Ah ouais, là c'est bon. Ok, super. Badaboum. Oh putain. Non mais là c'est là qu'il saute trop loin, sérieux. Crash, si tu veux bien faire ce que je te demande, tu serais gentil, merci. Ah non mais sérieux, non mais Crash il est débile par moment, je vous jure. Allez. Ça commence un petit peu... ça commence à être un peu rageant là. Non parce que quand on se fail une ou deux fois, bon,
Ça va, on prend pas trop mal. Mais quand ça commence à s'enchaîner, je vous jure, ça commence à piquer un peu là. Allez, hop là. Putain. Non mais je fais comment là? Putain, franchement, je ne sais pas comment faire pour passer. Sérieusement. Ah. Bon, allez, cette fois, on attend que les nénuphars reviennent. Hein, on essaie de ne pas trop se précipiter, mon petit Nico. Oh, mais attends, mais sérieux. Oh, mais oui, mais vraiment, je suis trop con. Oh, je vous jure. Oh là là. Ouais, vous pouvez mettre Nico. C'est un vrai Nigo, sérieux. Oh là 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 là, non mais sérieux. Ah, je me fail vraiment pour rien, alors que franchement la solution elle était simple. Hein. Ah. Bon, je confirme, je suis bien. Je suis très très con. Vous pouvez m'inviter à dîner, je remporte la palme d'or, y a pas de souci. Allez, voilà. Allez, il va y avoir niveau Tona. Petit niveau bonus. Voilà, crash, tu te calmes s'il te plaît. Allez, doucement, doucement. Les boîtes bien une par une. C'est bon. Allez, hop, hop, hop. 5. Tac, 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 tac. Et voilà. Niveau bonus réussi. Un petit peu compliqué pour le coup. Mais on l'a fait. Allez, il manque plus qu'une boîte. Ouais, je crois qu'on peut avoir la gemme dans celui-là. Et ben voilà, la dernière boîte elle est là, c'est une vie. Doucement. Et voilà, la gemme. Et le prochain boss, Reaper Roux. Allez, c'est parti pour Reaper Roux. Bon. Je vous cache pas qu'il est un peu compliqué et que je vais peut-être galérer. J'espère vraiment ne pas trop fail. Ok, super, je l'ai eu une première fois, donc voilà, pour celui-là, vous l'aurez compris, il se déplace d'une certaine façon. Et en fait, il faut anticiper les moments où vous allez toucher les TNT pour réussir à l'avoir, en fait. Là, c'est un peu trop tôt, j'aurais dû attendre un petit peu. Allez, j'ai pris le risque d'attendre un petit peu. Eh non, non, trop tôt, trop tôt. Là, on va attendre qu'ils partent. Alors. Ah, ouais, je viens de voir. Alors le premier, il fait un petit triangle. Voilà, comme ceci. En revenant toujours vers le point central. Ouais, un peu trop tôt. D'ailleurs, je peux le mettre ici. Allez, c'est bon, je l'ai eu. Oups. Attention. Non, trop tôt. À moins que... Eh, peut-être... Peut-être... ouais, ici. Peut-être si je l'active ici, ce sera mieux. Non, 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 c'est trop tard. Il est pas chiant du tout, lui, hein.
Vraiment. Non, c'est compliqué parce qu'il y a un pattern à respecter, franchement. Alors je vais chercher et malheureusement je ne le connais pas. Allez. Allez, c'est bon. Voilà. Et là, donc, il va faire un losange. Un losange dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là aussi, il faut bien anticiper le moment où il faut appuyer sur la TNT. Non, là, c'est trop tôt. Allez, j'espère que ça va être la bonne. Eh oui! Eh oui, c'est réussi. Voilà, deuxième boss vaincu. Allez, au revoir Reaper Roux. Et je te laisse dans ton délire. Ouf. Allez, deuxième boss compliqué. Peut-être l'un des plus compliqués. C'est fait. Bon bah écoutez messieurs, dames. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et donc on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot N. Trilogy. A plus tard.